Hey, c'est tout le monde, c'est Clément, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc ça faisait très longtemps, je le sais, presque un an, si ce n'est plus, ouais c'est plus même, mais je suis de retour. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé ce pouf. Tout d'abord, si on regarde sur internet, donc on tape Pôle emploi. Ouais, ça c'est pour après. Non, faut taper pouf géant du coup, et on regarde. Environ 500 € un pouf plutôt grand, mais moi celui que je veux faire, il fait largement plus que 2400 litres. C'est-à-dire que si je voulais en créer un de bonne qualité avec par exemple des billes de polystyrène, j'en aurais pour environ 700 €, chose que je n'ai absolument pas. Donc tout d'abord, quand on va créer un pouf, il faut se poser quelques questions. Quelle est la taille qu'il doit faire? Quel est le type de tissu qu'on va utiliser? Quel genre de remplissage on va utiliser également? Et savoir si on a la place, évidemment. Alors, personnellement, pour le tissu que j'ai utilisé une vieille housse qui ne nous servait plus parce qu'elle était beaucoup trop grande, donc du 240 par du 240 si je dis pas de bêtises, qui est assez élastique mine de rien, mais pas non plus trop, parce que sinon ça serait un peu contraignant. Pour ce qui est du remplissage, on peut avoir le choix entre pas mal de choses. Il y en a qui utilisent, comme ce que je voulais faire au début, des billes de polystyrène, sauf que c'est extrêmement cher, comme vous pouvez le voir à l'écran, 100 litres pour 40 € environ, sachant que moi il me faut plus de 2400 litres, en fait je dis 2400 mais ça s'approche plus des 2008, mais bon. Après on peut trouver moins cher avec des billes de polystyrène, sauf que ça sera de la très mauvaise qualité, soit des grosses billes et qui seront donc pas confortables, soit un amalgame de polystyrène, et c'est pareil, ça sera pas extrêmement confortable. On peut aussi le faire avec de la sciure de bois, mais comme la sciure de bois est un matériau assez dense, avec pas beaucoup de sciure, ça fera déjà un poids assez conséquent, donc je l'ai rayé de la carte, même si je l'ai déjà essayé. Personnellement, je me suis penché sur de la mousse de récupération, donc comme vous pouvez le voir, j'avais un vieux canapé, vous le verrez sur ces photos partiellement, parce que je n'ai jamais fait de photo de ce truc. Il était très confortable, sauf que malheureusement je l'ai cassé, donc au lieu de le jeter complètement, j'ai recyclé sa mousse. Ensuite, mon père avait un canapé également qu'il utilisait pour un de ses chiens, mais il a fini par le défoncer, donc je l'ai récupéré au lieu de le mettre à la déchetterie. Ensuite, j'ai récupéré deux vieux matelas qui ne servaient plus dans la grange, donc chez mon père toujours, où c'était des matelas en mousse. Et j'ai récupéré un espèce de gros tatami, pareil en mousse, qui ne servait plus, qui allait partir de toute façon à la poubelle. Et là commencent les emmerdes. Pour faire simple, comme vous le voyez sur l'écran, on avait rempli notre salle de bain de mousse. Il y en avait partout, et encore, là il manquait les deux matelas, plus mon canapé. Donc pour vous dire, la mousse, on en avait vraiment beaucoup. Pour ce qui est des méthodes de coupe, on a commencé à faire des cubes. Au début, on faisait un peu à l'arrache avec couteau ou ciseaux, un peu comme on pouvait en fait. Puis m'est venue l'idée, enfin c'est plus ma mère qui a eu cette idée, de me filer son couteau à pain électrique, donc qui sert aussi pour les rôtis, etc. Et c'est vachement efficace. C'est très efficace, sauf sur la mousse qui est beaucoup trop molle. C'était un peu un calvaire pour ce genre de mousse. Le but de la manœuvre, c'était de séparer la mousse dite propre de la sale. Celle qui était sale, en fait, c'était surtout les couches extérieures des morceaux de mousse qu'on avait, qui étaient soit juste jaunis, dans quel cas c'était pas très grave, soit assez noirâtres et même très poussiéreux. Donc une fois avoir séparé mes morceaux de mousse, donc ceux qui étaient propres et ceux qui ne l'étaient pas, j'ai décidé de faire prendre un bain à la mousse sale. Alors j'ai vite changé de méthode quand j'ai vu que une baignoire et faire tout ça à la main c'était vraiment du temps et que c'était compliqué. J'ai décidé de prendre un filet qui recouvrait à l'essentiel le matelas de mon canapé clic-clac, donc celui que j'ai recyclé, de mettre une partie par une partie des morceaux de mousse sale et de les mettre dans ma machine à laver avec le programme rinçage. Au lieu de faire un cycle complet de machine à laver, c'est-à-dire qui dure environ 30 minutes, qui fait chauffer de l'eau, qui après va évacuer l'eau, rincer et puis va essorer, et ben là avec le cycle rinçage ça dure 18 minutes, il balance juste de l'eau qui reste froide. Alors moi je mettais de la lessive pour que ça sente quand même bon, faut pas déconner. Et en fait il allait simplement rincer la mousse, donc ça allait faire partir toute la poussière et toute la saleté. En plus de ça, ça sentait bon grâce à la lessive. Et quand ça essorait vraiment beaucoup plus fort qu'avec mon vieux panier à salade là, qui marchait pas vraiment. Pour ce qui est de la durée, on a mis, parce que j'étais avec ma conjointe, à peu près 2 semaines à tout couper, à tout caser.
Et il nous restait même de la mousse après avoir rempli toute la housse, ce qui fait qu'on les a stockés, comme vous pouvez le voir sur les photos et les vidéos, dans des sacs d'aspirateur. Enfin, pas des sacs d'aspirateur à proprement parler, mais c'est des sacs où on met des choses dedans et on aspire l'air pour que ça soit sous vide. Et franchement, c'est super efficace. On a de quoi faire un autre petit pouf si on le souhaite, ou quelque chose du style. Et sinon, ça servira aussi si notre chat pisse dessus. Pour ce qui est de la housse, je ne voulais pas quelque chose de carré, de cubique, de pavé droit, enfin bref, je voulais pas cette forme-là. Donc j'ai décidé de faire de la couture. Première pour moi parce que je sais pas vraiment coudre, j'y suis allé un peu à l'arrache. J'ai tout d'abord tendu par terre ma housse, et à l'aide d'un bâton qui est en fait un jouet pour mon chat et d'un feutre, je les ai utilisés comme un compas pour faire des angles. Après avoir cousu mes arrondis, donc on voit le résultat qui est franchement propre je trouve, surtout pour un débutant comme moi en couture, j'ai décidé de rétrécir l'ouverture de la housse car elle était vraiment trop grande et ça aurait été galère de coudre une fermeture zip dessus. Pour ce qui est de la fermeture zip, je l'ai pris sur la housse d'un des matelas que j'ai recyclé. Donc je l'ai découpé, j'ai découpé la longueur qu'il me fallait, et pour faire en sorte que le zip ne se déloge pas des fermetures, eh bien j'ai cousu de part et d'autre un bout de tissu. Ensuite, après avoir modifié cette petite fermeture, donc vous voyez sur l'écran que j'ai quand même laissé pas mal de longueur de tissu pour pouvoir la coudre à ma housse. Après avoir fait tout ça, j'avais enfin ma petite fermeture qui allait très très bien. Maintenant on passe au remplissage. Alors c'était vraiment long et surtout galère parce que la fermeture que j'ai fait n'est pas non plus très grande et c'était exprès parce que si jamais elle cassait, je voulais pas que ça mette de la mousse partout. Mais ça aussi, ça m'a desservi. Donc pour faire en sorte de la remplir, c'est simple. La baguette de tout à l'heure que je me suis servi pour faire un compas, et ben j'ai pris la deuxième qu'il y avait dans le salon et on a fait une ouverture avec les zips et des pinces pour que ça reste ouvert et on a bourré avec les sacs de mousse propre en premier, puis la mousse qui a été nettoyée puis séchée en second. Tu pisses pas, hein, foiré. Ce qui était assez marrant, c'est que on a un chat, et enfin c'est marrant, faut le dire rapidement, c'est qu'il va faire des bêtises si on fait pas attention. Donc comme vous pouvez le voir, on a accroché le pouf avec une sangle au-dessus de notre fenêtre, parce que sinon il allait monter dessus et sans doute pisser dessus, parce que c'est vraiment un petit enfoiré. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que le pouf était rempli, on a dû le stocker sous le lit avec des sangles, de façon à ce que notre chat ne puisse pas aller dessus et ne puisse pas faire ses besoins. Et on attendait la livraison d'un drap housse waterproof, donc vraiment très efficace. Après l'avoir mis, on s'en est rendu compte. Pour que le drap housse puisse tenir, on l'a attaché avec des bretelles et aussi des sangles de coin de lit, je sais pas comment ça s'appelle, vous les voyez à votre écran actuellement. C'est pas cher, on l'a acheté sur Shein et franchement ça fait son taf. Donc pour conclure, je vous mets quelques petites photos et vidéos de comment est le pouf après l'avoir fini, après l'avoir installé et après avoir enfin pu dormir dessus parce que c'est vachement confortable. Et franchement c'est cool, c'est une très bonne chose à faire, ça nous a coûté du coup 20 € en tout, le prix de la housse et l'essence pour transporter les différents matériaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez compliquée à tourner et le fait que ça fait plus d'1 an que je me sois absenté me facilite pas la tâche de devoir reprendre, c'est assez difficile. Sur ce, je vous prépare en parallèle de cette vidéo une autre vidéo sur un distributeur de croquettes pour mon chat, un recyclage encore une fois, et vous allez voir, je pense que ça sera intéressant. Sur ce, à plus tard.